Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des nouveaux produits Apple qui doivent sortir en mars. Donc on avait que quelques rumeurs jusqu'à maintenant, mais là ça se précise de plus en plus chaque jour et j'ai même eu des news de certains partenaires avec qui je travaille qui m'ont confirmé qu'Apple allait bien sortir un iPad et des AirPods au mois de mars. Donc dans cette vidéo, je vous propose de voir quels sont ces produits et de voir ce qu'ils devraient proposer. Déjà, en ce qui concerne l'annonce, normalement on ne devrait pas avoir de conférence, on devrait simplement avoir un communiqué de presse comme Apple a pu nous le faire l'année dernière avec les nouveaux iPad Pro de 2020 par exemple. Ce qui me semble d'ailleurs un peu logique puisque je vois mal Apple faire une conférence simplement pour un iPad ainsi que des AirPods, puisque normalement ce sont les deux produits qui devraient être annoncés dans le mois de mars. D'ailleurs parlons-en, en ce qui concerne l'iPad, donc on aurait normalement un nouvel iPad Pro et celui-ci n'aurait pas vraiment beaucoup de changements, du moins sur le plan physique, puisqu'il serait toujours équipé du capteur LiDAR à l'arrière, donc on prendrait encore une fois le même design que ceux de l'année dernière. En revanche, en ce qui concerne les puces, là il y a plusieurs probabilités. Soit Apple devrait mettre la puce A14 Bionic pour la puce A14X, en gros ce serait une A14 surboostée, ou alors Apple pourrait très bien adopter la même stratégie que l'année dernière et proposer une A13Z, comme ils ont fait avec les iPad Pro de l'année dernière, dans lesquels ils avaient mis une A12Z. Donc voilà, de ce côté-là c'est encore malheureusement un petit peu flou. En revanche, ce que l'on sait et qui est très probable, même quasiment sûr à 100%, c'est le fait que les écrans de ces iPad Pro devraient être des écrans mini LED. Par contre, ça devrait seulement arriver sur l'iPad Pro 12,9 pouces et non pas sur l'iPad Pro 11 pouces. En effet, Apple voudrait d'abord tester sur le modèle 12,9, voir ce que ça rend, et après l'incorporer sur le 11 pouces, s'il y a toujours un 11 pouces, puisque comme on l'avait évoqué avec l'iPad Air qui reprend quand même énormément de code de l'iPad Pro 11 pouces, et bien c'est pas sûr que celui-ci perdure. Et après le mini LED, qu'est-ce que c'est si jamais je veux résumer le plus brièvement possible? Et bien en gros, c'est une technologie un peu similaire au LCD, avec tous les avantages de l'OLED mais sans les inconvénients. Donc ça consomme moins d'énergie lorsqu'on va l'utiliser, on aura une luminosité plus forte tout en évitant les risques de brûlure d'écran. Donc les brûlures d'écran, c'est ce que je vous mets à l'écran à l'heure actuelle, ça arrive souvent sur les grands écrans OLED malheureusement, et connaissant Apple, ça ne m'étonnerait pas qu'ils utilisent du mini LED pour éviter justement d'avoir ce genre de problème sur leurs appareils. Bon, pour l'iPad Pro, c'est à peu près les seules choses que l'on sait à l'heure actuelle, donc ça devrait être un peu un iPad Pro de 2020S, on va dire, à voir dans les jours à venir ce que ça va donner. En revanche, on a également des rumeurs concernant un futur iPad mini. Et là, pour le coup, ça ne serait pas illogique, puisque si on regarde bien, le dernier iPad mini en date de 2019, donc ça fait quand même déjà 2 ans presque. Et là, on a pas mal de petits changements qui devraient arriver sur celui-ci. Le premier étant une réduction des bordures. Alors soit on conserverait le Touch ID et la bordure du haut, mais les bords sur les côtés seraient bien réduits, et pareil, les bordures de haut en bas seraient réduites également, ou alors celui-ci devrait adopter le même design que les iPad Air que nous avons eu en septembre, et du coup proposerait un écran de 8,4 pouces, mais toujours dans le même form factor. Et si jamais on adoptait le même design que l'iPad Air, le bouton Home serait là aussi abandonné, et le Touch ID serait sur le bouton Power, encore une fois comme les iPad Air que nous avons eu cette année. En vrai, personnellement, je vois plus la piste d'un iPad Air mini voir le jour, puisque ça me semblerait bizarre qu'Apple laisse un Touch ID, enfin du moins un bouton Home sur leurs appareils, puisque quand on regarde aujourd'hui, à part l'iPhone SE, plus aucun autre appareil, enfin et l'iPad mini évidemment qui n'a pas encore été renouvelé, mais sinon plus aucun autre appareil ne possède de bouton Home. Donc pour moi, ça me semblerait plus logique qu'Apple le retire et mette le Touch ID sur le bouton Power, et qu'on ait désormais un iPad mini à utiliser avec les gestes comme sur les iPhones et les iPads. Donc on aura bel et bien un nouvel iPad en mars. Après, on ne sait pas lequel, si ça va être du Pro ou du Mini, ou si ça va être les deux en même temps. Et l'autre rumeur confirmée, c'est qu'il y aura des AirPods d'annoncer également. Donc là, 3 pistes possibles: soit on aurait des AirPods Pro 2, soit on aurait des AirPods 3, ou alors on aurait tout simplement les deux en même temps. En ce qui concerne les AirPods 3, on devrait avoir une tige plus compacte, ce qui ferait du sens, puisque lorsqu'on compare la tige des AirPods Pro avec ceux des AirPods normaux, on se rend compte que la tige des AirPods normaux est quand même beaucoup plus grande, et de repasser des AirPods Pro à des AirPods classiques avec une tige plus grande, je dois l'avouer que ça fait quand même un peu bizarre. Et l'autre nouveauté, c'est qu'on devrait avoir des embouts interchangeables. Et là encore une fois, ça ne serait pas illogique, puisque Apple a adopté cette stratégie avec les AirPods Pro, mais également avec les AirPods Max, avec lequel on peut changer les petits coussinets pour les oreilles. Donc en vrai, ça ne serait pas illogique encore une fois. Après, en ce qui concerne le boîtier, certains disent qu'on aura un boîtier similaire à celui des AirPods Pro, mais encore plus compact et encore plus petit. Donc ça pourrait être cool également, puisque lorsque l'on regarde le boîtier des AirPods Pro, c'est quand même pas la même chose que les boîtiers des AirPods classiques, puisque là, du coup on se trouve plus avec un boîtier qui est large plutôt que long, mais du coup on devrait avoir un mix un petit peu entre les deux boîtiers, toujours en proposant quelque chose de normalement plus compact. Pour finir sur les rumeurs des AirPods 3, ils seraient également dotés du spatial audio, donc chose qui est présente
présentes encore une fois sur les AirPods Pro, mais également sur les AirPods Max qui ont vu le jour en fin d'année 2020. Parlons désormais des rumeurs concernant les AirPods Pro 2. Alors ceux-ci devraient soit avoir une tige encore plus courte ou avoir carrément plus de tige du tout. Pour le coup, je dois vous avouer que j'ai pris ces infos un peu avec des pincettes de mon côté, puisque je me dis, je me verrais mal avoir des AirPods sans tige, puisque c'est tout simplement grâce à ces tiges qu'on va pouvoir faire tout ce qui est contrôle de musique avec le play pause, changer de son, pareil pour décrocher son téléphone lorsqu'il sonne. Donc à moins qu'Apple arrive à incorporer quelque chose comme par exemple une petite zone tactile sur les écouteurs, mais ça me paraît vraiment compliqué puisque c'est quand même très petit les écouteurs, donc avec le doigt on couvrirait toute la surface de l'écouteur. Donc à voir comment ça va faire, mais personnellement je n'y crois pas trop à cette piste de plus de tige du tout. Mis à part ça, il devrait avoir un boîtier encore un peu plus petit, offrir une plus grande batterie et toujours une meilleure qualité de son. Après on n'a encore pas beaucoup de choses concernant les AirPods Pro 2, donc malheureusement pour l'instant c'est un petit peu tout ce qu'il y a à se mettre sous la dent, mais une chose est sûre, on aura bel et bien un iPad en mars ainsi que des AirPods. Après ça pourrait également être des AirPods Pro Lite par exemple, qui serait un mix entre les AirPods 2 ainsi que les AirPods Pro, pour offrir du coup une gamme milieu de gamme, puisque là c'est vrai qu'on a quelque chose d'entrée de gamme et quelque chose de haut de gamme, mais on n'a pas d'entre deux, donc il n'est pas exclu qu'Apple fasse cette stratégie là également, et du coup ça me semblerait logique qu'ils adoptent des embouts, une tige plus courte, l'audio spatial, etc., tout en proposant par exemple des petites fonctionnalités en moins pour que les AirPods Pro restent intéressants si jamais encore une fois ils sortent des AirPods Pro Lite. En tout cas tous ces produits on en parlera je pense très certainement sur la chaîne, mais j'ai hâte d'arriver au mois de mars pour voir ce qu'Apple nous prépare et voir un petit peu ce que ces nouveaux produits vont nous réserver. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!